Alors, euh, on est Daf Mem Amoud Bet, la Gemara rapporte Ah non? Rav Nachman, Rav Amram et Rav Yitzhak qui disent En Adam Oser Davar Sheno Shelo. On ne devait pas faire quelque chose hier que tu n'avais. Tout de suite. Ah, d'accord, Je pardon. synthétise. En Adam Oser Davar Sheno Shelo. Un homme n'interdit pas une chose qui ne lui appartient pas. Rachid dit même avec un acte significatif. Alors ici, on parle en vérité, on parle des sujets liés à l'idolâtrie. Et la Gemara, elle a l'air de dire que si c'est un juif simple, qui par exemple se prosterne à ta vache, eh bien la vache, elle n'est pas interdite, même à titre de névad, c'est-à-dire pour la rendre inapte pour un korban, parce qu'on va dire, si c'est un juif simplement de la communauté, que s'il le fait, c'est pour embêter autrui. Par contre, si c'est un moumar, si c'est un juif qui est de manière patente renégat, donc il est inscrit à la communauté des adorateurs de Vishnu, donc lui, on sait qu'il fait l'Avodah Zara Shacharit Mincha Mariv, donc si il égorge la bête d'autrui pour l'Avodah Zara, on ne dit pas c'est pour embêter l'autre, mais c'est à titre d'Avodah Zara. Alors continuons, maintenant euh, on est Amar les Ravacha Baré des Rava les Ravaché. On est 3 lignes avant la Mishnah de Mem Aleph Amoud Aleph. C'est Ah, bon, voilà. Rabotai? Voilà. Bien. Ok. Amar les Ravacha Baré des Rava les Ravaché. Ravacha, le fils de Rava, il dit Ravaché. Itroubo, on a fait Atra'a à un juif. Donc il y a quelqu'un qui dit euh, je vais me prosterner à ta vache. À titre d'Avodah Zara, ta vache, c'est mon idole. Bien, et je vais me prosterner à ta vache. On lui dit, mais tu sais, si tu te prosternes à la vache à titre d'Avodah Zara, tu vas être condamnable à mort. Itroubo, on lui a fait sommation. Et Kibel Alavatra, il a accepté sur lui la sommation. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est la sommation. Hein. Qu'est-ce que c'est la sommation? Maï, qu'est-ce qu'il en est? Amarle, itiratzmo, la mita kamarta, il s'est permis, il s'est exposé à la mort. Tu dis, Enecha mumar gadol misé, tu n'as pas plus grand mumar que ça. Regarde Rashi. Itroubo, Israël, shelo Israël avodat koravim, donc Rashi nous explique tout. On a fait la sommation d'un Israël qui n'égorge pas cet animal d'autrui à la Vodazara et il l'a égorgé après qu'il a accepté la sommation. Et avant, il n'était pas, il n'était pas dans la présomption d'être un renégat. Maï, miasa olo. Est-ce qu'il interdit l'animal ou non? Alors, kabatatra, qu'est-ce que c'est la réception de l'atra? C'est quoi Kabbalat Atra? Shema Trimbo. Ave Yodea Shata Muzar Alkar. Sais-tu que tu n'as pas le droit de faire ça? La Torah Amra Shata Chayamita. La Torah dit que si tu le fais, tu es condamnable à mort. Vous, Omer, Yodea Ani, Vanman Adken Anio, c'est Shamut. Waouh. Il dit, je sais, et c'est à cette condition que je fais, je m'expose à la mort en le faisant, je l'accepte. Mourir et mourra, il n'est condamnable à mort que si il accepte d'être condamné à mort. Ça veut dire Comment? quoi?
Alors, que s'il accepte. pour avancer, nous allons voir Maïmonide. Ça fait longtemps. Alors, nous allons voir Maïmonide dans la Halachot Sanhedrin, c'est dans Shoftim. Ok, on y va. J'en vois un en face de toi. Là, Shoftim. Non, c'est Mishpatim, pardon. Ah, il n'y a pas Ah, c'est Shoftim. Mishpatim ou Shoftim? Ouais, Mishpatim. Ok, c'est la même. C'est le même. C'est dans Shoftim, ouais. Ouais, c'est le même tome. C'est où? Passe-moi, je crois, d'après mon souvenir, chapitre Yudbet. Ok, Mishpatim Yudbet. Non, c'est pas dans Mishpatim, dans Sanhedrin. Non, Sanhedrin. Ah, Sanhedrin, ok. Voilà. Ok. À la Chabet. Sanhedrin Perek Yudbet. Shnemasa Ok, à la Chabet. d'accord. Yudbet à la Chabet. Voilà. Ok. Echad, Talmid Chacham. Voilà. Alors, j'attends qu'il m'amène, Damien m'amène le livre. Merci beaucoup. Voilà. C'est pas long du tout. Alors, merci. Perek Yudbet à la Côte Sanhedrin, c'est une référence fondamentale. Hein. Vous pourrez l'écrire en lettres de feu au-dessus de votre télévision. Alors, regardons la halachabet. Mais pas les deux, pas la première phrase, c'est bon, il faut suivre ensemble. Ketsan matribo, comment on fait la sommation? Omrimlo proche, on dit arrête. Au alta, c'est ne fait pas. Chez Zo avera, vechayav ata alea mitad bedin. Au Malkout. Shnemasa. Chad shnemasa. Ketsan matribo. Ketsan matribo. Mita ou Malkout, hein? Voilà. Arrête ou ne fais pas, Xenavera, et tu es condamnable dessus à mort ou flagellation. Impirej patour. Si ça arrêtait, il est patour. Ça veut dire qu'il était en train de faire un interdit. Il était en train, je ne sais pas moi, d'écrire ses mémoires le jour de Shabbat. Or, écrire, c'est condamnable Shabbat. On lui dit, mais il a déjà écrit 50 pages. On dit, arrête. Nonobstant le fait qu'il a écrit 50 pages Shabbat, mais étant donné qu'il n'y avait pas de sommation là-dessus, seulement maintenant la sommation, il s'arrête, il n'est pas tout. O altase, ou ne fait pas, chez O avera i, c'est une avera, vechayavata alea mitavela. Il ne piège pas tout. Vechenim shatak, tu n'as pas le droit de faire ça, si tu le fais, tu es condamnable à mort. Im shatak, il se tait, o irkin berosho, il a opiné du bonnet, pas tour. Filou Amar Yodani, même s'il dit je sais, pas tour. Il n'est condamnable que s'il dit je le fais, je sais que c'est interdit et je sais que je vais être condamnable à mort. Veyomar Almanat Kananeose, c'est que à cette condition que je le fais, et après on l'exécute. Alors, monsieur. Ça veut dire que si je suis en train de tuer quelqu'un et que je dis pas, je sais que je suis condamné à ma mort, je peux le tuer, je risque rien. Non, Alain, tu n'as pas compris du tout. 0 sur 20. Ok. S'il dit je sais que je serai condamnable à mort, il n'est pas condamnable à mort. Il faut dire je sais que je vais être condamnable à mort. Et c'est parce que je vais être condamnable à mort que je le fais, là il est condamnable. S'il ne dit pas c'est pour être condamnable à mort que je le fais, il n'est pas condamnable à mort.
D'accord. Donc, si je dis pas ça, je peux tuer mon contrôleur des impôts, il n'y a aucun problème, je ne suis pas condamné. Oui, alors, oui, mais il y a une Mishnah qui dit qu'un récidiviste, qu'il n'y a pas à tra, oui, on le met dans un cachot, on ne lui donne pas à manger, et il mourra, et on met des boules caisses Ok. pour ne pas entendre ses cris. D'accord? D'accord. D'accord. Alors, oui, il y a un problème. Comment? Alors, en face, on me dit c'est une blague. Parce que c'est écrit Alpish Nedim, c'était dans la paracha de Parashat Shoftim, c'est écrit Alpish Nedim, O Shlosha Edim, Yumatamet. Sur la bouche de 2 ou 3 témoins mourra le mort. Et Chachamim apprennent, mourra le mort, ça veut dire que lui, il s'est mis à lui-même sa condamnation. Bon, moi j'explique. J'explique. Je vais vous dire, quand on a déjà parlé de ça, non? Ouais, il est blasé. Non, je suis pas blasé. Ça veut dire, on ne peut condamner que quelqu'un, si vous voulez, on ne condamne pas sur une estimation. On condamne sur un témoignage. Maintenant, on condamne, si vous voulez, il y a des homicides volontaires, homicides involontaires. Puisqu'il y a des juristes parmi nous, nous frétillons. Bien. Maintenant, Olivier, dans quel domaine vous travaillez? Informatique, on va dire. D'accord, pas dans le pénal. Non. D'accord. Alors, maintenant, ici, on parle du pénal. Ça n'est que quelqu'un il fait les choses sciemment. Mais qu'est-ce que ça veut dire sciemment? C'est ça le problème. Qu'est-ce que ça veut dire, moi je sais? Comment? Ça veut dire, il a l'air de savoir ce qu'il fait. Il a l'air. Mais ça, c'est une estimation. Or, la Torah nous dit, il faut des témoins. Donc comment je peux témoigner? Prenons un exemple. Tu as un juif, il s'appelle Monsieur Cohen ou Madame Cohen, je ne sais pas moi. Et quand tu vas à la synagogue Shabbat matin, juste à ce moment-là, il ouvre son magasin. Il dit, mais Monsieur Cohen, vous n'avez pas le droit d'ouvrir votre magasin Shabbat. Monsieur Cohen te dit, je le sais. Ça veut dire je le sais. Ça veut dire je sais. Il le sait. C'est comme si tu me disais, voilà, les hindous, ils ne mangent pas de viande. D'accord, les hindous, ils ne mangent pas de viande. Moi, je sais que les juifs pieux, ils respectent Shabbat. Mais moi, je suis juif, mais je ne suis pas pieux. Je le sais, mais je m'en fous. Donc, ça veut dire... alors, mais monsieur Cohen, vous savez que vous allez être condamné à mort. Bon, ben, nous, on sait qu'on est tous condamnés à mort quelque part. Je veux dire, un jour viendra la grande faucheuse et puis on passera à autre chose. Mais bon, si vous voulez, c'est pour une raison que je ne sais pas, c'est l'ivresque. On n'a pas une conscience de ça. Pas une conscience. On n'a pas une conscience. Maintenant, si la personne dit je le fais, je sais que je vais être condamné à la mort, ce n'est pas suffisant. Je sais et je me condamne à mort en le faisant. Ah, ça, c'est autre chose, peut-être. Ah, je me condamne à mort. Donc en fait, tuer quelqu'un d'autre, c'est rien. On s'en fout de l'autre. C'est-à-dire, on s'en fout de l'autre, ça veut dire. C'est pas du tout l'interdit de tuer, c'est pas du tout tuer l'autre. C'est moi-même qui me condamne, quoi. Alors, finalement, l'autre, on s'en fout. C'est pas le Oui, sujet. je reprends ce que dit Damien. Ça veut dire, disons que nous soyons des tenants du Rassemblement général, du Rassemblement national, d'accord? Avec Jordan,
Voilà. Que nous disions, oui, il faut rétablir la peine de mort. D'accord. Eh bien, le droit juif que nous sommes en train de voir de Maïmonide ne rentre pas dans le programme de Jordan, puisque ce n'est pas du tout dissuasif. Il n'y a rien de dissuasif dans la condamnation à mort d'un point de vue sociétal, puisque quelqu'un, il évite de dire les mots idoines, mais il ne va pas être condamné. Mais je ne comprends pas, si c'est pour prévenir qu'il y ait des crimes, ça ne prévient rien. Non, la condamnation à mort est un châtiment par rapport à la faute qu'il a faite. Maintenant, c'est une capara, c'est relatif à la faute. C'est pas, ça veut dire c'est grave d'avoir tué la personne, mais la condamnation à mort n'est pas dans un but préventif. C'est pas dans un but préventif, puisqu'il te dit je sais machin bidule, il tue, il n'est pas condamné à mort. Donc, il n'y en a qu'un. Comment? Il n'y en a qu'un, exceptionnel, théorique. Le bête serait rumoré. Et une faute, finalement, une faute, c'est quelque chose qui me concerne uniquement quelque part. C'est ce que j'ai fait de mes actes. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence structurelle entre la faute du crime ou transgresser Shabbat ou d'un interdit sexuel. Non mais bon. Structurellement, c'est le même domaine. Sur un plan sociétal, c'est quand même problématique. C'est-à-dire que on n'a pas, on peut commettre un crime sans aucun problème, quoi. Non. Je l'attendais, merci. Que fait la police? Voilà. C'est ça, oui. C'est ça, c'est exactement ça. Non, mais regarde, Alain, moi, sur ce sujet, voilà, c'est pas le cœur de sujet, hein, mais je rajouterai un mot. La meilleure prévention est la perception que l'homme est créé à l'image de Dieu. Si on met en exergue la société, qui est en vérité la différence, puisque la Mishnah, à l'époque de la Mishnah, il y avait le droit romain. Le droit romain, et moi je ne suis pas spécialiste en droit, malgré en droit, je peux dire comparé, hein, peut-être en droit juif, mais pas en droit non juif. Mais la préoccupation du droit en général, en particulier chez les Romains, me semble-t-il, hein, à moins qu'on me dise non, que c'est la préservation d'un ordre social. Mais l'ordre social est presque quelque part antagonique avec le dévoilement de l'importance de l'individu, de l'âme de l'individu. Exact. Et c'est ça ce que le droit juif met en exergue. C'est que nous, on ne va pas te tuer pour la société. On va te tuer si tu as porté atteinte, et je reprends ce que tu dis, Damien, pas à l'âme d'autrui, mais à ton âme, à toi. Tu as porté atteinte à ton âme, pas à l'âme d'autrui. Paradoxalement, tu fais quelque chose qui porte atteinte à toi. C'est là-dessus qu'on met l'accent. Maintenant, c'est le métier du roi d'organiser la société. Il y a plusieurs pouvoirs dans la société juive. Il y a le Sanhédrin et il y a le roi. Le roi, il peut dire, voilà, si quelqu'un a tué, il n'y avait pas Tra'a, peut-être que vu la situation, on l'exécute. Ça, c'est un autre sujet. Mais paradoxalement. Il a dit quelque chose, il s'est compris. Non, la condition humaine. Quelqu'un il tue, qu'est-ce qui se passe dans son âme? Ça commence. Mais c'est ça le problème. Exactement. C'est plus ça le problème. Ouais. Et c'est comme ça. Et c'est pour ça que nos maîtres disent que lorsque Hérode, d'après ce que j'ai cru comprendre,
est devenu l'allié des Romains. Mhm. Pas seulement est devenu l'allié des Romains, mais l'homme de main des Romains. Mhm. Et Hérode a introduit la société romaine en terre d'Israël. Et à partir de ce moment-là, les sages ont dit on ne peut plus faire de condamnation à mort. Ça a été Des perturbé. condamnations à mort parce que si on faisait des condamnations à mort, ce serait comme si on était On des réglait gestionnaires l'ordre de la société. de la société. Or, c'est pas ça du tout qui est visé par notre C'est boulot. l'accaparat et le retour à une intégrité naturelle de l'âme restaurée de celui qui est condamné. Voilà, Paradoxalement, il doit récupérer sa pureté originelle et ça passe par la sanction du Beddin. la sanction du bête. Ok, c'est bon. Alors, ce étant, on commence la Mishnah d'après. Ok. Alors, El shochatim, lo letor yamim, velo letor naarot, velo letor kelim. Aval shochet ou letor uga shel mayim, ou basfina al gabe kelim. En shochatim la guma kolikar, aval עושה גומה בתור ביתו בשביל שייכנס אדם לתוכה, ובשוק לא יעשה כן, שלא יחכה את הצדוקים. Tzidukim, les Tzidukim, qu'est-ce qu'il vient de faire là? Alors, on y va. Alors, on ne fait pas la shrita ni dans les océans, Yam c'est la mer, ni dans les océans, ni dans les fleuves, ni dans des récipients, mais par contre, il peut faire la shrita à l'intérieur Dans de. gâteau. Un gâteau, Ouga. Alors, c'est Ouga, Og. Og, c'est un rond. C'est un rond. C'est-à-dire, c'est une Ouga, effectivement, c'est un gâteau, c'est une galette. Hein? C'est-à-dire, cookies. C'est un gâteau rond, Ouga. Ouais. Mais le mot Ouga, c'est un rond. À l'intérieur, il y a un rond d'eau. Alors, on va faire Rachi parce qu'on ne voit pas le problème. Faisons Rachi. On ne fait pas la shrita dans les océans. Rachi, les Tor Yamim, des lots limrou, les Sarah des Yama Kacharit. Pour qu'on ne dise pas, c'est au prince de l'océan qui fait la shrita. Parce que, vous voyez, quand on inaugure un paquebot, on prend une bouteille de champagne et on la fracasse sur la coque du paquebot ou du bateau. Bien. Mais en vérité, autrefois, c'était des cultes un peu idolâtres. Ils égorgeaient une vierge. Ils prenaient le sang de la Vierge contre la coque du bateau, tu vois, le style. Voilà. Bien. Alors là maintenant, de la même manière, ils égorgeaient des sacrifices à la mer. Alors, comme on est dans une société idolâtre, hein, il y a la Mishnah, c'était il y a 2000 ans, il y avait les Romains et tout ça, et en Orient, c'était très très développé. Il y avait encore pas l'islam quelque part a enlevé énormément de l'idolâtrie, mais dans l'Iran, la Syrie, tout ça, la Perse, c'était des pays complètement idolâtres. Donc des choses qu'on pourrait penser que ça ressemble à l'idolâtrie, on s'en prémunit, on n'égorge pas dans les océans, Rachid, voilà, ni dans des récipients. Rachi, l'eau les torts à Kelim, chez l'eau yomou me kabel dam la vodat kochavim.
Faut pas On ne cueillir. dise pas qu'il reçoit du sang dans le récipient pour l'idolâtrie. Par contre, les temps Uga Shelmaim Gouma, comment Ugiot la Gefanim la Shon Mori. Alors, Uga Shelmaim, c'est-à-dire c'est comment dire, un trou, comme on fait autour des vignes, des pieds de vigne, Gefanim, des pieds de vigne, on fait comment dire, pour abreuver d'eau les pieds de vigne, on fait un rond autour. Mhm. Un rond dans lequel, alors là, c'est pas un kéli, Ouga Shel Mayim, le rond d'eau d'irrigation, on peut le faire. La Shon Mori, c'est le langage de mon maître. C'est intéressant, il dit Rashi, je rapporte le langage de mon maître. Lishna Harina, les Torah Ogel, à l'intérieur d'un rond, VI, c'est la même chose. Alors, par contre, dans un bateau, il est dans un bateau. On part dans un bateau et on va manger, on va manger un petit un agneau là. Voilà, il y a des agneaux dans le bateau. On fait la shrita. Là, par contre, on peut mettre un récipient à l'endroit de la shrita. Basfina gabakeli. Mais dans un bateau, on peut mettre un récipient. Rashi. Basfina yachol ishrot al gavakelim. Ouais. Là au-dessus d'un récipient, Vadam Shotet et Torayam, Pour pas salir. le sang dégouline dans l'océan, Shelo le lachler et asfina, Velo mirze keshochel et Toryamim. Ouais, c'est pas ouais. Alors, une seconde. C'est pour pas salir le bateau et c'est pas destiné au. Voilà. Il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. Maintenant, comment il fait on dirait que il met un récipient, il fait la shrita à l'extérieur du bateau, mais avec un récipient pour que le sang pour que le récipient reçoive le sang et pas la coque. Voilà. Ensuite, on lui dit c'est Gouma Beto Beto. Il fait un trou dans sa maison. Rashi, Ose Gouma, Mashma Shochel Torah. On dirait qu'il fait la shrita dans le trou. Bigmar Paramata En Shoratim la Gouma. Mais tu as dit qu'on ne fait pas la shrita dans un gouma. Oui, on vient de dire En Shoratim la Gouma Kolika. On ne fait pas la shrita dans un trou du tout, mais fait un gouma dans sa maison. Donc tu viens de dire que tu ne fais pas de shrita dans un trou du tout, mais tu fais un trou dans la maison pour que le sang rentre dedans. Mais tu viens de dire que non. Rachidi, c'est une contradiction. Mashma le Terbegam Paris à matin Shorati. Tama des gouma. La raison pourquoi on ne fait pas la shrita dans un trou, Mishkum Soufol Katsudokim Lavodat Kokravim. Parce que c'est une lubie des Sadducéens pour l'idolâtrie. Alors, je ne sais pas en quoi. Parce que les Sadducéens, a priori, ce n'est pas des idolâtres. Ah bon? Non. Bah, ils se sont. Là, ouais. C'est de Kim, si, ils étaient. Ils n'avaient pas le droit d'officier à Kippour parce que justement, ils avaient des mauvaises cavanotes. Attends. Je prône un judaïsme pro. Attends, là, c'est pas pro, c'est à peu près. Les Sadducéens, ce sont des élèves d'un monsieur qui s'appelait Tzadok, qui était un élève des Tanaïm, qui lui disait que les Sadducéens, ils niaient la tradition orale. Mais c'était des monothéistes. Oui, mais bon. Attends. Tu n'allumeras pas de feu le Shabbat. Non. Attends, mes élèves, là, ils s'endorment, là. Je vous ai endormis, les deux.
Tu n'allumeras pas de feu le Shabbat. Ça veut dire mamash, pas de feu. Mais sinon, Attends, une seconde. Je t'aime bien, Charlie. je sais moi aussi, beaucoup moi. Je t'aime bien, mais Mais un sadducéen n'est pas un idolâtre. C'est peut-être un hérétique, mais c'est pas un idolâtre. non. Peut-être être hérétique, c'est pire qu'être idolâtre. Mais c'est pas un Chazak. idolâtre. On peut pas mélanger les pinceaux. Chazak. Oui, voilà. Chazak. On peut Voilà, pas mélanger exactement. les pinceaux. Ah Alors, oui, ici, ah oui. Alors, je ne comprends pas. À moins de dire que c'est la censure qu'a mis Tsedokim à la place de. Je vais regarder le Hard Scroll parce que ça ne va pas. Parce qu'il dit c'est une superstition des Sadducéens par rapport à l'idolâtrie de faire la shrita dans un trou. Un hérétique, c'est pas un idolâtre? Attends, une seconde. Attends. Encore une fois, cher ami, etc., ne dis pas des bêtises. Ça n'a rien à voir. L'idolâtrie, c'est un culte idolâtre. Maintenant, tu as un hérétique. C'est quoi un hérétique? Par exemple, quelqu'un dit « Je ne reconnais pas la tradition orale. Mais par contre, je veux au contraire retrouver la pureté du langage biblique, etc. » D'accord? Bien. Ça, c'est un hérétique. Il nie la tradition orale. Ou bien il dit « Voilà, moi je tiens un judaïsme éclairé, etc. Je ne pense pas qu'il y a la notion du monde futur ou de la vie après la mort, voyez-vous. D'accord. Donc, il n'est pas idolâtre, mais il pense qu'il n'y a pas de vie après la mort. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un hérétique. C'est peut-être pire qu'un idolâtre, mais ce n'est pas un idolâtre. Alors, maintenant, on ne comprend pas. On va voir dans l'Agma. OK? On va voir l'Agma. Alors, chez nous, Yerket Satsoki, parce que s'il faisait dans la rue, dans un trou, ça renforcerait les Sadducéens. Bien. Alors, on y va. En Gemara, donc on est Memalef Amoudbet. C'est bon, les amis? Ouais. En Shochatim lo letor ayamim. On ne fait pas la shrita dans les océans. Mashana letor yamim de l'eau. Pour quelle raison on ne fait pas dans les océans? Des lots, des amrés, les saras, des yamak shachit. Parce qu'on va dire que c'est Sarah, c'est-à-dire à l'esprit de l'océan, qui fait la shrita. Alors, les toruga shel maïm namé, mais dans le rond d'eau aussi, amré, les bavoa kacharit, il dit, c'est à son reflet. Bavoa, c'est le reflet. Quand tu te regardes dans l'eau, tu vois ton reflet. Partout. Ouais. Rachidi va voir Parsouf chez l'eau anirebamim. C'est-à-dire, son visage, il le voit dans l'eau, ce qui a été, célébré par notre cher Narcisse. Narcisse. D'accord. Alors, il y en a qui, le reflet dans l'eau était une divinité. Vous connaissez ça? Non. 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 Si tu dis que on ne fait pas la shrita, par exemple, dans l'océan, ça veut dire, là, je suis sur un promontoire rocheux au-dessus de la mer, et je fais la shrita pour que le sang il tombe dans la mer. Ça, c'est interdit rabbiniquement, de peur qu'on dise c'est à l'esprit de la mer que tu fais la shrita, parce que chez les idolâtres, il y avait l'esprit de la mer. D'accord? De la même manière, il y a un trou avec de l'eau. Il dit là aussi, les gens vont dire, si tu fais la shrita dans le trou de l'eau, tu vas dire, c'est au reflet de l'eau que tu fais la shrita. Bon, réponse, Amarava be'akurim shanu. Quand est-ce que c'est permis?
dans de l'eau trouble, Rachid, Ah ouais. l'eau Bah, milka comme dans la voie. Dans tu l'eau peux pas te trouble, voir. on ne voit pas le reflet. Donc, dans de l'eau trouble, oui, d'où l'expression faire la shrita en eau trouble, évidemment. Alors là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est de l'eau claire, Ouais. de l'eau claire, eh bien, c'est interdit parce que les idolâtres adoraient le reflet de l'eau. Vous connaissez Donc ça ça? devrait être permis dans la mer. Quoi? Ça devrait être permis dans la mer, du coup. Pourquoi? Bon, on voit pas son reflet dans la mer. Non, la mer, c'est autre chose, c'est l'esprit de la mer. Ah oui, ok. C'est l'esprit de la mer. C'est C'est un des autre paroles. concept. D'accord. C'est un autre. Ok. Alors maintenant, on a dit, on fait pas la shrita, la gouma, dans un trou. Ouais. Voilà. Et après, on dit, mais dans la maison, on fait oui dans un trou. Alors, mais on a dit, on ne fait pas la shrita dans un trou du tout, kolikar, du tout. Et après, tu dis que oui. C'est la question de la Gemara. Elle choisit la gouma, kolikar. Ah, Martha, mais tu as dit, en shochatim, la gouma klal, on ne fait pas shrita dans un trou du tout. Amar Abaye dit, Recha Begouma Shebashuk. Abaye dit, on parle de la Recha dans un trou dans la rue. Amar les Rové. Ravaï dit, Va Melga Sefa Bashou Lo Yase Ken Mikra de Recha La Bashuk Askinan. Ravaï dit, ça va pas bien dans le texte parce que la Recha, on dit, on fait pas dans un trou du tout. Et ensuite, dans la maison, oui, mais pas dans la rue. Or, donc ça veut dire qu'avant, on ne parlait pas dans la rue, puisque seulement après, on parle dans la rue. Et là, Rava, Arikatan. Rava, il dit, il faut comprendre la Mishnah autrement. Arikama. En shochatim la guma kolika. On ne fait pas la shrita dans un trou du tout. Kolikar. On ne fait pas la shrita dans un trou du tout. Varotse les naker chatsero ketsar oose. Celui qui veut nettoyer sa cour, comment il fait? Au Semakom Chutz Laguma, il fait un endroit hors du trou, Veshochet, Vedam Shotel Veyore Laguma. Celui qui ne veut pas que sa cour soit sale, comme une rigole. Voilà, il fait un trou, et fait la shrita hors du trou, de manière à ce que le sang dégouline dans le trou. Mais dans la rue, cette ruse-là, il ne peut pas la faire chez l'Oyachake pour ne pas consolider les Sadducéens. Quoi qu'il en soit. Chez Adam Chash Naker et Tachuk. Pourquoi? Parce que, oui, Rachid explique, parce que dans la rue, à l'époque, ça ne faisait rien de salir la rue. Hein? Donc là, on ne cherchait pas. Donc là, si tu fais un trou et que tu fais la shrita un peu à côté du trou de manière que ça aille dans le trou, ça a l'air d'être un culte. Parce que manifestement, il n'y avait pas l'hygiène spéciale et ça ne les dérangeait pas que la rue soit sale. Bon. Voilà. Tania Kevate des Rava, on enseigne comme Rava. Aya Maler Basfina. Il va en bateau. Il n'a pas un endroit pour faire la shrita dans le bateau. Motsiado chutz la sfina, il sort son bras hors du bateau, veshochet, fait la shrita, vedam shotel veored al dofne asfina, et le sang dégouline sur la coque. Ve'en shochel la guma kolika. Il ne fait pas franchement dans l'eau, mais sur le flanc du bateau. Il ne fait pas la shrita dans un trou du tout. Maintenant, à Rotse Laker Chatsero, Ketsad ou Ose, celui qui veut nettoyer sa cour, comment il fait? Ose Makom Chutz Laguma, il fait un endroit hors du trou, Peshochet, Vedam Shodel Ore Laguma, Bashul Oseken, Mishum Shema Bechoktem Lotelechu. Mais dans la rue, il ne peut pas parce que
ça a l'air d'être le culte des idolâtres. Vimasaken, et s'il l'a fait, Sarir Bdika Harav, Rashi, C'est quoi, Bédi? Bdika Harav, Shema Min ou Lavodat Kochavim, peut-être c'est un hérétique à l'idolâtrie, Vibadlum et Pito Beyeno, et on ne pourra pas prendre ni son pain ni son vin. Waouh. Faut qu'il fasse attention comment il fait alors. Alors, nous, on n'a pas Et bien Marataïm? compris. On n'a pas bien compris cette histoire des Sadducéens. Regardons Rambam, Alachot Shrita, Perek Sheni Alachavav. Hein? Alors, c'est dans Kedusha. C'est dans Kedusha. Je ramène ça. Je peux dire merci au Rambam. Hein. Kedusha à la Chavav. Shrita. Non, mais la Chota Surot. À la Chot Shrita, Vav. Ok. Shrita. Perek Bet Alachot Shrita, Ah. Alachavav. Perek Bet. Perek Bet. Olivier, j'explique un peu la démarche. On voit D'accord. souvent comment Rambam, Maïmonide rapporte sa décision légale, Mhm. parce que ça permet souvent, en voyant sa décision, d'éclairer le sujet. Quand c'est pas clair, D'accord. en regardant Maïmonide, ça nous éclaire. Ah. Alors, Al-Khavav, Shochatim, les clés, Malé, Maïm, Akurim, Shen, Asura, Nirid, Baem. On fait la Shrita dans un récipient plein d'eau trouble où le reflet n'est pas visible. Vechen, Shochet, Routz, Laguma. On peut faire la Shrita hors du trou, Vadam, Yored, Laguma, et le sang dégouline dans le trou. Bachouk, Loyaseken. Mais dans la rue, il ne fera pas. Shema Yechake Taminim, de peur de renforcer les hérétiques. Vim Shachal Aguma Bachouk, s'il a fait la shrita dans le trou, dans la rue, Asur Lechol Meshritato, Ad Shivdok Achachav. C'est interdit de manger de sa shrita avant d'avoir vérifié Shema Minou. Peut-être c'est un hérétique. Mutar Ishrot al Dofan Asfina. Nadav Shatra sur la coque du bateau, Vadam Shotet à Dova Virelamaï. Mutar Ishrot al Gabé Akelim, on a le droit de faire la shrita sur des kelim reversés. Pas dans le kelim, mais à l'extérieur du kelim. Bon, il n'a pas expliqué qu'est-ce que c'était. C'est minime, exactement. Hein. Bon, ok. Continuons. Mishnah d'après. Ashochet leshem ola, leshem zvachim, leshem hasham talui, leshem pesar, leshem toda, shritato pesula, et Rabbi Shimon marchir. Bon, très intéressant. Un autre sujet. Maintenant, c'est le contraire, à 180 degrés. C'est que là, c'est celui qui a des cavanotes. Il prend un animal qui n'est pas kadosh,
un animal, comment dire, chol, hein, Mhm. et il dit, je fais la shrita en tant que korban ola, Shem ola, et Shem zvachim. Alors zvachim, c'est le Shem shlamim, korban shlamim. C'est-à-dire, dans les korbanot, il y a plusieurs catégories. Un ola, c'est un animal, en français, holocauste, entièrement brûlé sur le misbéa. Zvachim, c'est un korban shlamim, ça veut dire qu'une partie est mangée par les propriétaires, une partie par les kohanim, et une partie sur misbéa. Le Shem Hacham Taloui, au nom d'un Hacham Taloui. C'est quoi Peut-être que Hacham c'est- Taloui? peut-être que C'est c'est quelqu'un, il a un doute, est-ce qu'il a transgressé une faute sur laquelle il serait chayav khatat? Alors, dans le doute, il apporte un hacham, un korban hacham, sur le doute, taloui. La viande chol, il le fait le shem pessar, le shem toda, la korban toda. Alors, la shrita n'est pas bon. Et Rabbi Shimon dit, c'est kasher. Rabbi Shimon, c'est kasher. Alors, regardons Rashi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, entre nous, avant d'aller plus loin? Un shrita au titre d'un korban. Ouais. Moi, je serais d'avis, Rabbi Shimon, je l'aime Rabbi bien. Shimon, bah ouais. Ça Parce semble. On voit pas où est le problème. Il fait ce qu'il veut avec son korban. Il se fatigue, il amène un korban, il a une kavana. Non, pas soul. Tanakama, pas soul. non, sauf ton respect, c'est pas ton jour, là, Charlie. Hein. Non, parce que au contraire, Rabbi Non, Shimon, il dit non. marchir. Mais non, c'est pas ça. Voilà. Alain Lévy, tu es avec nous? Ouais, je suis avec vous. Alain, tu es là? Oui, Ah, ok. oui, je suis là. Alors, Pour aller au travail. Mais toi qui as grandi dans un milieu de BME Sandler, n'est-ce pas? non, pas vraiment, hein, c'est mon beau-père, donc Ton beau-père. Donc, tu n'as pas vécu avec ton beau-père. non, pas vraiment. Bon, enfin, dans l'est de la France, beaucoup de juifs étaient ce qu'on appelle des BME Sandler, c'est-à-dire des marchands de bestiaux. Mhm. Bien. Alors, c'était une grande. Encore, je pense qu'il y en a encore. Oui, il y en a encore. Il y en a encore, mais bon, c'était vraiment un métier, vraiment très, très juif. Il y a encore, par exemple, Amselem, tonton Amselem, c'était pas un marchand de bestiaux? Non, lui, il achetait les bestiaux. Ah, Mhm. d'accord. Lui, non, il achetait au maquignon, mais c'était pas il avait pas de. C'est quoi la c'était- différence entre un maquignon et un chevillard? Bah lui, il achetait, donc il achetait directement. Alors maintenant, précisément Mais en français, c'est ça, le je sais marchand de pas. bestiaux. Le Chevillard, marchand de bestiaux, c'est ça? Oui, mais c'est ça, il achète aux paysans les bêtes et il les vend à l'abattoir. Lui, c'est un enfin, chevillard, voilà. Lui, c'est plutôt un chevillard. Il achetait à des maquignons. Voilà. bah, c'est ça. D'accord. Alors, si vous voulez, si on est, et c'est là-dedans, on est là-dedans, hein, on est là, voilà. Alors moi, j'achète à Monsieur Martin un veau, voilà, et j'égorge le veau en tant que corbanola. Mhm. Mais c'est naze. C'est hors du Beth Amikdash, t'as pas voué ton animal. Il est chol, c'est un animal chol. Ouais, d'accord. C'est- Oui, il a- ouais, on parle en dehors du Beth Amikdash. Ok. Oui, Ouais. il est hors du Beth. Non, Ah oui, c'est lui qui le fait. D'accord, ok. non, Mais c'est pas de l'idolâtrie. non, on n'est plus dans l'idolâtrie. Maintenant, c'est le contraire. Là, on est dans la cabane. C'est pas un korban. D'abord, tu voues ton animal à être korban, et ensuite, je fais à l'intérieur du temple la shrita en tant que korban. Par exemple, si je prends un animal
prends mon animal, je l'amène au temple et je lui fais la shrita comme Ola, c'est pas bon. Ben non, il faut le vouer en tant que Ola. Le fouet, tout à fait. Ouais, mais Enfin, voilà, cet animal est un korban Ola. ouais. Une fois que je l'ai voué en tant que Ola, je fais la shrita. Maintenant, maintenant, un animal qui n'est pas voué, alors regardons, c'est ça la question. Alors, ça c'est intéressant, regardez. Ashoret Choulin la Bachoutz. Voilà, c'est ça. Route et route. Non, ne mélange pas. Place. Ah oui, Non. à quelle différence? Non. Shrouterhout, c'est autre chose. Il y a un korban qui est voué en tant que korban et je fais la shrita à l'extérieur. Ah, C'est d'accord. autre chose. Là, c'est pas un Mais là, korban. mais C'est ça un revient un peu au animal même, drôle. mais Non. s'il dit que c'est un corban, c'est comme s'il l'avait voué. J'ai acheté chez M. Martin et j'ai fait la shrita à Saint-Avold. D'accord? Bien. OK? Alors là, les Shem Ola. Alors, est-ce que ça a l'air que si je prends un animal chol, il y a un interdit, Choulim Ba'azara, c'est un interdit, Choulim Ba'azara. Il faut que ça soit voué. Bon, on va voir. Les Shem Ola, en tant que Ola. Mais quand on dit le Shem Ola, ça veut dire qu'il est voué en fait. Je fais la. Non, je n'ai pas voué, c'est la shrita, je l'avoue. Ah oui, ok. Ah, pas l'animal, mais juste la shrita, ouais. On n'est pas là. On va voir. Hein? Juste entre parenthèses, Oui. Arthur, ils disent que c'est la censure. Ah. Et c'était quoi à la place de Sadducéen? Minime. Quoi? Minime. Oui. Ben oui. Oui, il a dit minime. Il n'a pas dit sadducéen, minime. Ok. On l'a vu dans Rambam. Rambam. Minime. Donc ça revient. Et j'ai remarqué ça tout à l'heure. Souvent, quand on dit minime, c'est les chrétiens. Eh oui. Alors, c'est en les- quoi les chrétiens, ils faisaient la shrita dans un trou? Ça veut dire quoi, minime? Comment? Sadducéen, ça veut dire quoi, minime? Parce que Alors, sadducéen, on sait, mais minime. Alors, il y a un sujet très vaste qui s'appelle les hérétiques. Mhm. Alors, mine, ça veut dire une espèce. Mhm. Mine, c'est une espèce. C'est-à-dire, c'est des choses qui viennent du judaïsme et qui deviennent bizarres, qui D'accord. deviennent des espèces à part. Donc les chrétiens. Pour ça, les chrétiens. D'accord. Alors, dans le Talmud Stam, quand on parle mine, c'est chrétien. D'accord. C'est pour ça que ça a été censuré par Sadducéens. Mais c'est chrétien. D'accord. Voilà. D'accord. Mais il peut y avoir des minimes qui ne sont pas des chrétiens. Mhm. Voilà. Prenons un exemple. Regardez, je vais aborder un sujet que ça plaît ou ça plaît pas. Hein, que je cherche pas à déplaire, mais je cherche pas non plus à plaire. C'est Voilà. pas une démarche commerciale. Attention, Voilà. attention. Par exemple, il y en a qui disent, oui, le judaïsme est pluraliste. Il y a plusieurs courants dans le judaïsme et qu'il faut être ouvert aux différents courants du judaïsme. Bon. Disons, moi, j'ai un naturel, j'aime bien les gens. Moi, j'aime Ça bien les commence gens. mal. Là, tu es en train de préparer le terrain. Avant la bombe, avant la bombe. J'aime bien les gens. Mais il y a des choses qui viennent du judaïsme et qui en sont sorties quelque part. C'est ça des minimes. Ça devient des espèces, c'est spécial, si on pourrait dire. C'est spécial. Ça se vaut du judaïsme, mais c'est spécial. Ça n'a peut-être rien à voir avec le christianisme, mais mine, c'est des choses qui viennent du judaïsme
et qu'ils deviennent spéciales. Voilà. Ok, allez, excuse-moi. On fait le Rashi. Leshem Ola. Et qui va des bas ben neder au banedava, ça vient neder neder. Aure omer arshav ou magdish ve shochata leola ou kodashim bachutz mutarim. Ve gazou rabanan ale psoul ve chen shlamim. Même le shlamim. Alors, une seconde. En faisant les choses précisément. En vérité, si vous voulez, il y a par exemple un sujet. Vous savez qu'est-ce que c'est un nazir? Mhm. Nazir, c'est quelqu'un qui s'interdit le vin et les produits de la vigne par dérivés. Mhm. Maintenant, quelqu'un il dit je suis nazir des cerises. Est-ce qu'il s'interdit le kirch? Nazir, c'est pas des cerises. Tu comprends? C'est des mots ridicules. Bon. Quelqu'un, il prend la vache qu'il vient d'acheter, il est à Saint-Avold, il a pris la vache qu'il a achetée à monsieur Martin, et il dit je fais la shrita comme Ola, comme. C'est dire, et moi je suis Napoléon, je veux dire, ça n'a rien à voir. C'est pas possible. Alors Rashi explique, mais comme étant donné qu'un korban Ola, tu peux faire que cet animal devienne Ola, tu peux le faire. Donc ça ressemble, si tu permets cette viande, les gens vont dire, eh bien, on peut manger un korban lors du Beth Amikdash. J'ai fait un korban lors du Beth Amikdash, je peux en faire mon salami. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ce que dit Rashi. Et chez Mola, dès qu'il va un débat Beneder ou Benedava, étant donné qu'un Ola, ça vient de toi, tu peux le faire Neder, Nedava, celui qui le voit, et dit, ah voilà, il a sanctifié cet animal, il fait la shrita, et un korban extérieur du temple, on a le droit de le manger. Gazou Rabanan ale psoul. Les Chachamim ont disqualifié rabbiniquement, de la même manière, les shlamim. C'est bon. Bien qu'en vérité, fondamentalement, c'est comme Rabbi Shimon. C'est nul. Ok? On Ok. s'arrête là. Bezrat Hashem, on continue lundi. C'est bon. Ok. Merci. Good Shabbat. Charlie, on s'appelle. À bientôt. À Salut, bientôt. Martin. Salut. Merci, Shabbat Shalom. Good Shabbat. Good Salut, les Shabbat. amis. Au Salut. revoir.